Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. À Conakry, l'écosystème est menacé. Des kilomètres de mangroves sont détruites par des particuliers. La situation interpelle les acteurs de la pêche artisanale qui tirent la sonnette d'alarme. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Nous irons à Farana. La région a accueilli la première édition de la foire du savoir-faire. Une rencontre essentiellement axée sur la lutte contre l'exode rural et l'immigration clandestine. Que peut-on retenir de ce premier rendez-vous? Fodé Camara nous en dira plus. Au sommaire également, ce nouvel élan que veut insuffler la Corporation nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Elle entend moderniser la profession. D'autres mesures sont aussi annoncées. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D 2019-022 PRG-SGG portant nomination du directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry. Le président de la République décrète, article 1er, M. Sékou Maï Diarra, administrateur civil, est nommé directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry. Article 2, le ministre d'État chargé des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 janvier 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2019-023 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Oulaba Kabassan Keïta, ingénieur précédemment directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry, est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Et puis, le phénomène est récurrent le long du littoral guinéen. La coupe abusive de la mangrove, une pratique des riverains qui en ont fait leur fonds de commerce. L'écosystème est menacé, les acteurs de la pêche traditionnelle sont inquiets. Ils lancent un cri de cœur. Notre reporter Abdoulaye Diallo nous fait le constat à Imbaya, dans la commune de Matoto. Un tour en bordure de mer permet de constater que Conakry perd progressivement sa mangrove. Pourtant, cette forêt humide offre une multitude de services irremplaçables. Cette menace est provoquée surtout par l'action humaine. À Imbaya, plusieurs kilomètres de mangroves sont dévastés au profit des habitations, ce qui est aussi une véritable menace pour la reproduction des espèces halieutiques. Avant, même là où nous sommes, on pouvait pêcher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut aller très loin. Notre activité est réduite à cause de la destruction de la mangrove. C'est dans ça que les poissons viennent se reproduire. Mais si les gens détruisent cet environnement, il va sans dire qu'ils vont disparaître. Nous demandons aux autorités compétentes de venir faire le constat. Ici, au port Kinsi de Imbaya, les pratiquants de la pêche artisanale dont l'activité est paralysée par ces actions humaines sur la mangrove sont dans le désespoir. Impuissants face à cette menace, ils expriment leur ras-le-bol. Voyez-vous la partie là? C'était au port, jusqu'au là-bas. Toute la partie là, c'était au port. Et ici aussi, c'était au port. Mais les coutumiers et la commune, plus les chefs de quartier sont finis de vendre tout. Maintenant, les travailleurs d'ici, là, il y a deux ministères ici. Le ministère de pêche et le ministère de transport. Tout ceci là ne peut pas régner dans une petite partie là. C'est difficile, il n'y a pas de place. Après multiples démarches menées auprès des autorités administratives et communales, ces acteurs n'entendent pas baisser les bras. Nous interpellons l'État pour qu'ensemble, qu'on puisse réglementer les choses et freiner à ça. Je vous informe que la sous-région, les autres en train de faire actuellement, reboiser le mangrove chez eux. Parce que, par exemple, quand je prends l'exemple sur le Sénégal, il y a pénurie de poissons au Sénégal. Mais à cause de quoi? À cause de ces mangroves. Aujourd'hui, ils ont des projets de reboisement de ces mangroves. Pour les spécialistes du secteur de la pêche, il est important que des mesures urgentes soient prises pour freiner cette agression de la mangrove. Au dire des experts,
La mangrove permet de limiter l'érosion et de protéger les côtes contre l'eau salée. Autonomisation des femmes rurales, le ministère de l'Action sociale met sur pied un projet d'appui au groupement maraîcher de la région de Mamou. Ces femmes viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques agricoles et de saponification. L'objectif est de booster l'entrepreneuriat féminin. Reportage Mamadou Patebaldé. Année après l'identification de 360 groupements évoluant dans le domaine du maraîchage, saponification, l'agriculture et la vannerie dans la région administrative de Mamou, le ministère de l'Action sociale, appuyé par la coopération guinéo-belge et l'INEPIE, tente de renforcer les capacités des bénéficiaires. Tous les ingrédients sont réunis pour leur autonomisation pour les 360 femmes issues de la région de Mamou. Nous visons leur autonomisation, c'est-à-dire casser les cycles infernaux de la pauvreté pour que ces femmes puissent se prendre en charge et prendre leurs enfants en charge, voire même dans la communauté, parce que ces groupements ne sont pas fermés. C'est des groupements qui sont ouverts aux femmes qui répondent aux critères de vulnérabilité dans leur localité. Nous avons compris qu'il faut, n'est-ce pas, les former, renforcer leurs capacités, leur donner, n'est-ce pas, des outils pour les permettre, quand bien même que les partenaires envoient les équipements, envoient les moyens matériels et financiers pour les permettre, n'est-ce pas, de bouger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dès que le partenaire, n'est-ce pas, se retire, vous trouverez que les groupements là ont disparu, les associations disparaissent, donc il n'y a plus rien, même les équipements on ne va pas retrouver. À travers ce financement, le gouvernement guinéen et ses partenaires entendent aider ces groupements à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et à mieux assurer la gestion efficace des ressources financières issues de leurs activités. Nous donnons les itinéraires techniques de la culture de tomates, du piment, de l'aubergine, de la pomme de terre, la patate douce. Pour ce qui est des cultures vivrières, il y aura le riz, le maïs, pour que ces femmes-là puissent à la longue se prendre en charge. L'impact de cette formation, c'est que les femmes ont appris. Elles ont l'habitude de faire le savon, mais le savon kabakudo. Cette fois-ci, elles ont appris à faire le savon en poudre. Elles se sont partagées la quantité entre elles, les 10. S'il y a reste, elles vont envoyer au niveau du marché là-bas, elles revendent. Ils ont fixé le jour de ramener l'argent, après le circuit continue. Le projet a mis à disposition des outillages agricoles, des engrais, des produits phytosanitaires, des équipements de saponification et des matières premières à ces femmes pour mieux accroître la production et améliorer le rendement. À présent, direction l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, un temple du savoir qui vient d'abriter la première édition de la foire du savoir-faire. Initiée par la structure Terre d'Afrique, l'objectif est d'attirer les jeunes vers l'agriculture pour lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine. Reportage Fodé Camara. Dans l'enceinte de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, cette exposition valorise le savoir-faire des organisations professionnelles agricoles. À côté du riz et du gingembre, cette plateforme a permis de faire le marketing de tous les produits de nos terroirs, à l'image du taro de lion, une plante médicinale aux vertus nutritives et aphrodisiaques. Ce produit est un médicament qui donne la force érectile, la force énergétique, et l'aliment en même temps traitement divers, l'hémorroïde gastrique, intoxication, et les faiblesses sexuelles, les manques de sperme chez les hommes. On peut faire en gâteau, en pain, en taux, en extrait en jus, qu'on peut cultiver, ça donne des tubercules, beaucoup même rendement, plus que la patate et le manioc. Autre attraction, ce dispositif de cuisine solaire, dont la vulgarisation pourrait freiner la coupe abusive du bois. À quelques encablures, la permaculture, un système d'intensification agricole qui permet de cultiver des années durant, sans utiliser des engrais et autres produits chimiques. La permaculture, autrement dit culture permanente, en fait c'est des buts qu'on construit à la base d'un système bien déterminé. Et au fond, on met les bois de gros calibre et au fur et à mesure qu'on va vers la surface, et on met les substances qui se décomposent plus vite. Et
après la parfaite et la bonne construction de cette butte, on peut l'exploiter pendant 10 ans sans avoir besoin d'une autre butte. La décomposition de ces matériaux qui y sont incorporés, elle est progressive. Et à chaque fois que les matériaux se décomposent, ça livre de la matière organique qui est utilisée par les plantes. Donc on n'a pas besoin d'utiliser les engrais chimiques. Au-delà des expositions et autres travaux pratiques, des conférences-débats animés par les enseignants-chercheurs et autres acteurs du développement local ont permis d'échanger sur les opportunités d'insertion socio-professionnelle qu'offre le monde rural. Au niveau de notre institution, nous avons des représentants de 9 pays différents qui sont là et au niveau de la licence et au niveau du master et même au niveau de l'école doctorale que nous avons déjà commencé. Donc aujourd'hui, les jeunes qui se découragent pour venir à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, ils se trompent parce qu'avec nos filières de formation, on peut rapidement s'installer. Et aujourd'hui, près de 30% de nos étudiants sont auto-employés. Ils s'auto-emploient eux-mêmes. C'est des programmes dont on a parlé, le retour gagnant des jeunes vers la terre, la mise en coopérative, ce ne sont que des débuts, ce sont des expérimentations. Mais c'est un essai. Si l'essai réussit, nous nous lançons vers autre chose, nous l'améliorons au fur et à mesure. Avec pour thème Terre et bien-être noir, ce forum de 112 heures a permis d'attirer l'attention de l'opinion sur les grands enjeux, comme la promotion de l'emploi jeune pour freiner l'exode rural et l'immigration clandestine. En ce temps, la Guinée et la Tunisie renforcent leur coopération dans le domaine médical. En témoigne l'ouverture à Conakry d'un nouveau centre de rééducation des personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Cet établissement offre aussi des soins contre toutes les maladies liées à la colonne vertébrale. Reportage Sam Maratono. La coopération guinéo-tunisienne se renforce davantage dans le domaine médical. Hassan Nevaria, médecin guinéen et tunisien, inaugure un centre d'excellence de médecine physique. Un établissement ultra-moderne spécialisé dans la rééducation des personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Le centre guinéen, guinéo-tunisien, excellence, est équipé à l'européen. En plus, une équipe de thérapeutes tunisiens avec des thérapeutes guinéens qui vont rester sur place ici et ils vont soigner les patients guinéens. Donc, ce qu'on va gagner en fin de compte, on va gagner que le patient, au lieu qu'il se déplace hors Guinée, pour venir en Tunisie par exemple ou en France pour se faire soigner, il peut se soigner directement ici avec des compétences correctes et bien ficelées et avec des appareils ultra modernes. En plus de son rôle de rééducation, le centre Excellence guinéo-tunisien offre des soins contre les maladies liées à la déformation de la colonne vertébrale comme la scoliose, la syphose et la lordose. L'établissement abrite également une salle de gymnastique pour les sportifs et les personnes souffrant d'obésité. À part les AVC, on fait de l'amaigrissement, on traite la récupération des fractures. Et c'est les sportifs aussi, on reçoit des patients pour leur récupération. Pour offrir les soins de qualité à la population guinéenne, les professionnels de santé des deux pays s'engagent à développer aussi des échanges d'expériences professionnelles dans la prise en charge de plusieurs maladies. Un autre thème en débat à Conakry, c'est l'exclusion et la marginalisation des personnes en situation d'handicap. Une occasion pour la Fondation Thierno et Mariam de dénoncer cette pratique qui prend de l'ampleur dans le pays. La situation devrait interpeller les décideurs à prendre des mesures idoines afin de minimiser le phénomène dans le pays. Le point avec Mounir Bari. Comment lutter contre la marginalisation et l'exclusion des personnes en situation d'handicap dans le pays? Les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme se penchent sur la problématique. Pour minimiser le phénomène, la Fondation internationale Thierno et Mariam se lance dans le combat. Elle préconise, entre autres, la scolarisation et la prise en charge médicale de cette couche vulnérable. Nous nous occupons donc d'enfants en situation de handicap, ayant des handicaps moteurs, des handicaps intellectuels. Vous avez vu, nous avons aussi des sourds-muets, nous avons des enfants qui souffrent de trisomie 21. Enfin, la panoplie est assez large, mais nous avons mis en place des services de soins médicaux, de soins paramédicaux et aussi une prise en charge socio-éducative extrêmement importante parce qu'il ne suffit pas de donner des soins médicaux
médicaux, il faut aussi que les enfants soient éduqués parce qu'ils ont droit à l'éducation, droit à la santé, comme tous les enfants. Nous avons également réalisé des sensibilisations dans les quartiers pour interpeller les acteurs locaux, les chefs de quartier et les leaders d'opinion par rapport à leurs responsabilités quant à la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Et nous avons fini par la réalisation des animations dans les écoles pour la promotion de l'intégration, de l'éducation inclusive des personnes en situation de handicap au sein de l'école guinéenne, qui est une problématique réelle pour ces enfants-là, qui n'arrivent pas vraiment à s'intégrer, qui sont victimes de moqueries, victimes de rejet et de marginalisation. Au-delà de cette mission humanitaire en faveur des personnes en situation de handicap, ces acteurs prônent le développement communautaire. Il s'agit notamment de l'éducation pour tous, du respect des droits des femmes guinéennes et leur autonomisation. Ces nombreux défis sont relevés à travers l'intégration et la formation continue. Aussi, on a choisi d'accompagner la Fondation Fitima dans ce projet pour la promotion et la protection de lutte contre les personnes avec handicap. Donc, il faut vraiment sensibiliser les populations, travailler avec les autorités, faire des campagnes de plaidoyer au niveau des écoles, au niveau des quartiers pour que les droits de ces personnes soient respectés et protégés, que ces personnes puissent vivre en tant que citoyens à part entière comme tout autre être humain vivant en République de Guinée. Pour l'intégration et la gestion de cette couche vulnérable, de nombreuses campagnes de sensibilisation et d'information sont menées déjà dans les communes de Ratouma et d'Ixine. Pour terminer cette cérémonie de clôture en apothéose, des personnes en situation de handicap ont dénoncé l'exclusion dont elles sont victimes à travers des sketchs. Lutte contre l'immigration clandestine, la Corporation nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée en fait son cheval de bataille pour 2019. Un nouvel élan qui se matérialise aussi par le projet de modernisation des techniques de travail pour les acteurs évoluant dans cette activité en Guinée. Reportage Falilou Diallo. La boulangerie est l'un de ces nombreux secteurs économiques en Guinée qui évolue encore dans l'informel. Pour mettre fin à cette situation, les boulangers de Conakry et ceux de l'intérieur du pays échangent les points de vue pour professionnaliser leur activité. Nous allons nous attaquer immédiatement à la formation des boulangers, à la quête du savoir-faire. C'est la première mission parce que vous savez, la majorité des boulangers guinéens sont des analphabètes. Donc, si on ne les forme pas, ils ne peuvent pas comprendre comment moderniser le secteur. Donc aujourd'hui, nous pensons à la modernisation. Mais avant d'aller à la modernisation, il faut former les professionnels du secteur pour aller à la modernisation. Cet engagement s'inspire de la volonté du chef de l'État qui a déjà initié un projet de modernisation des fours. Un projet qui réjouit les 550 boulangers présents à cette assise de Conakry. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette mobilisation des professionnels des métiers de la boulangerie et pâtisserie témoigne à suffisance la volonté d'accompagner votre politique de développement harmonieux et durable de notre pays. Mais aussi, elle est la restitution de plusieurs jours de travaux, de concertations et de recommandations au bénéfice de tous, notamment les professionnels du métier, les différents moulins et l'ensemble des populations de la Guinée. Après 3 jours d'intenses travaux, une nouvelle équipe assure désormais les destinées de cette corporation. Les acteurs conviennent de la mise en place d'une structure forte et représentative, une manière de mieux fédérer l'ensemble des boulangers et pâtissiers autour d'un idéal commun. Dans le secteur des mines, la société Alufer Bel Air Mining accorde une bourse à 4 jeunes de la zone d'intervention du projet. Le but est d'adapter la formation à l'emploi pour ces lauréats en vue de favoriser leur insertion socio-professionnelle et de répondre à la demande croissante d'emploi dans les localités touchées par le projet. Les boursiers ont déjà quitté Conakry pour la Côte d'Ivoire. Reportage Valérie Talimanet. L'initiative est inscrite dans le plan d'action de la société Alufer Bel Air Mining. Le projet offre 20 bourses de formation sur une période de 8 ans. Au compte de la première phase,
Ces 4 jeunes issus de la zone d'impact du projet prennent le départ pour l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, sise à Abidjan, pour des cours de navigation maritime. L'idée est que de contribuer au renforcement des capacités des jeunes dans notre zone d'impact. Donc pour nous, c'est vraiment capital de former les jeunes et de les aider à trouver de l'emploi dans leur localité. Ces bourses sont octroyées par Alufer à travers un appel d'offres et après plusieurs séances de tests. Avant de quitter Conakry, ces 4 boursiers prennent des engagements. C'est un engagement total de notre part et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour enfin réaliser notre rêve, mais aussi réaliser vraiment l'attente de la société Alufer, y compris BAM et naturellement SMT qui est le pivot de cette bourse. Le programme bénéficie de l'expertise de la compagnie de transport maritime SMT, un partenaire qui garantit déjà le financement de la formation des jeunes durant tout le cursus. Nous allons dépenser à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Vous savez que la formation est la base de toute réussite. Ce travail-là est très spécialisé. Nous avons estimé qu'il faut capitaliser, il faut prendre en charge les jeunes, il faut les former, il faut les envoyer dans une école de renommée régionale. Cette série de formations offre d'autres opportunités d'emploi aux communes rurales de Douprou, Tounifili et Mankountan. Après l'acquisition des compétences à Abidjan, ces jeunes seront intégrés dans l'effectif de la société Bel Air Mining. Éducation, la Miss Guinée-Canada appuie le secteur. Elle vient d'offrir des fournitures scolaires à l'école des sourds-muets de Boulbiné. Un geste humanitaire qui vise à améliorer les conditions de travail de ses élèves malentendants. Compte rendu, Fatoumata Batouli Diallo, Nabi Kamara. Créée depuis 1964 par les Américains, l'école des sourds-muets de Boulbiné compte aujourd'hui un effectif de plus de 200 élèves. Pour les accompagner dans leur formation au quotidien, ces élèves bénéficient de kits scolaires et hygiéniques. Le geste aide la Miss Guinée-Canada 2018 en collaboration avec la Fondation Rugubari. Cette action humanitaire redonne ainsi le sourire à cette couche vulnérable. Mon but à travers ce projet était de faciliter leur apprentissage, favoriser leur réussite scolaire et leur insertion sur le marché du travail par la suite. J'ai choisi de venir en aide à ces élèves parce qu'ils ont la lourde tâche d'exceller à l'école tout en portant ce handicap sur leur dos. Pour les autorités du département de l'action sociale, ce soutien aux personnes vivant avec un handicap devra faciliter l'encadrement des apprenants et contribuer aussi au développement socio-éducatif des personnes vulnérables. Ces personnes-là qui veulent être comme tout le monde, comme de bons Guinéens, ils veulent conquérir la science, la technique et la technologie pour être les vrais serviteurs de notre pays demain dans le futur. C'est pourquoi les soutenir, c'est aider notre pays, c'est chasser la vulnérabilité, c'est éliminer la pauvreté dans notre pays. Parce que s'ils n'apprennent pas, ils deviennent des mendiants potentiels. Nous sommes contents au nom de personnages l'enseignant. Nous sommes contents, vous remercions. Au nom de tous les élèves, au nom de tous les sourds de la Guinée, nous vous disons merci. Miss Guinée-Canada n'est pas sa première action. Son objectif est de toujours rendre ses enfants heureux. Elle compte assister d'autres démunis avant la fin de son mandat. Et puisqu'on parle d'éducation, on termine par la remise de diplômes à la 13e promotion du système LMD de l'Université La Source. Ils ont été formés sur des cours adaptés au marché de l'emploi. La cérémonie de remise avec Djamo Kaba. Un défilé pour célébrer l'obtention de leur diplôme. Au rythme des fanfares, ces étudiants sortant de l'Université La Source célèbrent en apothéose la fin de leur aventure estudiantine. Dans la salle des congrès du Palais du Peuple, ces étudiants des 7 facultés de cette institution d'enseignement supérieur privé reçoivent leur diplôme de licence. Une satisfaction des responsables de cette institution qui envisagent désormais l'avenir de ces jeunes avec confiance. Mettre des centaines d'étudiants formés, diplômés sur le marché de l'emploi et dans toutes les options comme nous avons, c'est une fierté.
parce que c'est là une des manières la plus solennelle ou la plus importante de servir sa nation, c'est de former des cadres. Cette 13e promotion de l'université La Source et 9e du système LMD porte le nom de l'actuel ministre de la Jeunesse et l'Emploi jeune. Cette année, ils sont 280 étudiants à réussir cette épreuve dans les domaines du droit, des relations internationales, administration des affaires, économie, MIAGE, sociologie, banque et assurance. Parmi eux, Kadia Toussila, 23 ans. Son handicap ne l'a pas empêché de suivre 3 ans de cours pour décrocher son premier diplôme en relations internationales. Je compte aller de l'avant, voire même faire le master et d'autres formations pour améliorer ma connaissance. Et j'appelle toutes personnes qui sont dans la même situation que moi de se donner à fond pour les études ou pour le travail pour réussir, car tout est facile. En tant que ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, le chômage des jeunes est une lutte qui relève fondamentalement de ma mission. Et je puis vous garantir que le gouvernement se bat inlassablement pour créer les meilleures conditions qui permettront de booster l'emploi et surtout l'emploi des jeunes. Pour leur insertion socio-professionnelle, l'Université La Source et le département de la jeunesse comptent mutualiser leurs efforts pour encourager ces nouveaux diplômés. Déjà, les frais des cours de master sont réduits à 50% pour élargir les connaissances des étudiants de La Source. Avant de boucler ce journal, je reviens sur ce décret D 2019-022 PRG-SGG portant nomination du directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry. Le président de la République décrète, article 1er, M. Sekoumaï Diara, administrateur civil, est nommé directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry. Article 2, le ministre d'État chargé des Transports, le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2019-023 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Oulaba Kabassan Keïta, ingénieur précédemment directeur général de la Société de gestion de l'aéroport de Conakry, est nommé conseiller chargé de mission à la présidence de la République. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 janvier 2019, signé professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal prend ainsi fin. Je vous remercie de votre très aimable attention. Demain, vous serez avec Maferin Camara pour les éditions de la journée.